Nous voici ici pour ensemble marcher à la suite de Jésus. Au cœur de ce chemin se trouve la croix qui marque notre mémoire à jamais. C'est en elle que nous rencontrons la sagesse de Dieu qui a voulu nous apprendre que le chemin de la gloire, au contraire de ce à quoi on pourrait s'attendre, se trouve précisément dans l'humilité et l'abaissement. Quelle difficile sagesse que celle de la faiblesse et de la petitesse pour comprendre la croix. Le pape François nous prévient que nous comprenons la croix en fonction de l'état d'esprit dans lequel nous la regardons. Laissons donc la croix nous interpeller, levons les yeux vers elle et plongeons-nous dans la contemplation. Sans idée préconçue, sans a priori, laissons-la nous dire qu'en elle réside la sagesse, la clé d'interprétation de la vie, l'espérance. Et cela, nous le partageons en famille. Un passage de la Bible, un mot pour les grands, un pour les plus jeunes, une prière. Ensemble, découvrons ou redécouvrons le chemin de croix du Christ. Aujourd'hui, nous allons suivre le chemin de croix et nous allons mieux percevoir de quel incroyable amour Jésus nous aime. Par la prière, nous nous unissons aux souffrances de Jésus et à celles de tous les hommes. Par la prière, nous remercions Jésus. C'est pour chacun de nous qu'il a supporté tout cela. En priant le chemin de croix, Jésus nous invite à changer notre cœur pour aimer comme lui seul s'est aimé. Première station, Jésus est condamné à mort. C'était un vendredi, la veille de la Pâque, vers midi. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Alors ils crièrent, « À mort, crucifie-le » Pilate leur dit, « Vais-je crucifier votre roi ?» Les chefs des prêtres répondirent, « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. » Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié, et ils se saisirent de lui. Comme un criminel devant le tribunal, Jésus est condamné à mourir. On l'accuse d'avoir mal parlé de Dieu, lui qui est parole de Dieu. Il n'est coupable de rien, mais on l'accuse d'inventer de nouvelles manières d'aimer Dieu et le prochain. Qu'a-t-il fait exactement ? Mais vous le savez, il a dit qu'il venait sauver les habitants de la terre du mal et du désespoir. Qu'a-t-il fait exactement ? Mais vous le savez, à tous, sans exception, il a montré l'immense amour de Dieu. Prions. Quand je condamne les autres, quand je les juge, c'est toi, Jésus, que je rejette. Seigneur Jésus, toi qui n'as jamais condamné personne, apprends-moi à aimer comme toi seul sais aimer. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Deuxième station. Jésus est chargé de sa croix. Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, en hébreu Golgotha. La croix est pesante. Il n'y a rien de plus pesant qu'une croix. Jésus titube, la croix l'écrase. Elle est lourde sur ses épaules, mais plus encore en son cœur. Elle le maintient courbé, plié, ployé. C'est un fardeau. Prions. Ô Jésus, tu portes avec moi le poids des petites et grandes souffrances de ma vie. Je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui peinent sous le poids des difficultés, des injustices et des douleurs de toutes sortes. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Jésus tombe. Comment pourrait-il seulement rester debout avec ce poids sur ses épaules et en son cœur? La croix est lourde et elle le meurtrit. Comment supporter le fardeau des regards méchants? Chacun dans son cœur pense maintenant, en un moment de recueillement, à ce que Jésus a souffert pour nous. Quand je suis découragé, quand tout est difficile, ô Jésus, donne-moi ta force. Aide-moi à me relever pour que je ne reste pas écrasé par ma tristesse. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Quatrième station. Jésus rencontre Marie, sa mère. Un jour, alors que Jésus était tout petit, un vieil homme dit à Marie, « Ton fils qui est là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et toi-même tu souffriras beaucoup. » Sur le chemin de croix, Marie rencontre son fils. « C'est mon fils bien-aimé, se dit-elle, pourquoi tout ce mal contre lui ?» Elle est là, tout simplement, elle l'aide de la force de son amour. Son cœur est transpercé de chagrin, mais elle garde l'espérance. Elle sait bien, elle, qu'il est le Fils de Dieu. Prions. Seigneur Jésus, je te prie pour tous les enfants du monde qui souffrent dans leur chair ou dans leur cœur et qui n'ont pas de maman près d'eux pour les consoler. Que ta mère, la Vierge Marie, leur donne sa tendresse. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cinquième station, Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Pendant qu'il l'emmenait, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Dans la foule ricanante, il n'y a que des mains qui repoussent Jésus. On oblige un certain Simon de Cyrène qui passait par là à soutenir la croix de Jésus. Simon va aider Jésus autant par la force de ses bras que par celle de sa compassion. Comme lui, nous pouvons aider les autres à porter leur croix. Nous pouvons alléger leur peine et être attentifs à leur détresse. Prions. Seigneur Jésus, as-tu besoin de moi pour porter ta croix? Rends-moi attentif à la détresse de ceux qui m'entourent. Quand je les aide, c'est toi que j'aide. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Sixième station. Une femme essuie le visage de Jésus.
Il n'était ni beau ni brillant pour attirer nos regards. Méprisé et abandonné de tous, homme de douleur, semblable aux lépreux d'où on se détourne. Le chemin est si long. Le chemin est toujours interminable lorsqu'on n'en peut plus de souffrir. Jésus est fatigué. Il ne distingue même plus le sol sur lequel il se traîne avec la croix qui l'écrase. Jésus a peur. Sur le visage et dans le cœur de Jésus, tout n'est que douleur. Dans la foule, une femme ne peut admettre qu'un être humain soit ainsi torturé. Avec un linge, elle essuie la face de Jésus, douceur et bonté. Prions. Comme cette femme qui essuie ton visage, par mon amour je peux soulager ceux qui souffrent. Ô Jésus, je te prie pour les malades, les personnes âgées, les personnes seules et abandonnées, pour tous ceux qui sont tristes et que je voudrais consoler. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Septième station, Jésus tombe pour la deuxième fois. Maltraité, humilié, il n'ouvrait pas la bouche, comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir. Quand on est trop chargé, on ne peut que tomber. La haine qui jaillit de l'intérieur des hommes est plus coupante qu'une arme. Elle est capable de transpercer et même de tuer. Jésus s'effondre. Comment supporter le fardeau de cette charge de haine qui crie si fort « On ne veut plus de toi » ? Prions. Nos faiblesses, nos mauvaises habitudes nous font souvent tomber. Ô Jésus, apprends-moi à ne pas me décourager, à accepter humblement mes chutes. Donne-moi ta patience et ta force. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Huitième station. Jésus console les femmes de Jérusalem. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit : « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. » Dans la foule qui se tient là sur le passage de Jésus, des femmes se mettent à pleurer. La croix, les coups, les moqueries, les blessures sur le corps, Jésus plein de douleur, c'est trop, c'est odieux. Des larmes leur viennent aux yeux, et elles s'écrient : « N'est-ce pas lui qui a tant guéri et parlé avec tant de bonté ?» Jésus les console : « Ne pleurez pas à cause de moi, mais pleurez plutôt à cause du mal que font les hommes. » Prions. Tu le sais, Seigneur, je vois bien plus facilement les défauts des autres que les miens. Apprends-moi à reconnaître mes péchés et à te suivre sur le chemin du pardon. Aide-moi à sortir de mon égoïsme et à ouvrir mon cœur. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Neuvième station, Jésus tombe pour la troisième fois. Jésus nous a dit « Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. » Jésus tombe encore et encore. Ses forces l'abandonnent, mais pas sa volonté. Quelle leçon de courage il nous donne!
Par amour pour nous, il ira jusqu'au bout du chemin. 3 jours plus tard, il ressuscitera. Jésus a fait l'expérience de ce que c'est que d'être un homme. Il est allé à terre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Dixième station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Les soldats prirent ses vêtements. Ils en firent 4 parts, une pour chacun. Restait la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce du haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, tirons au sort celui qui l'aura. » Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Il est arrivé au sommet de la colline, au calvaire, au lieu des exécutions. Il est tout faible, il est sans défense, il est épuisé. Il en est toujours ainsi quand on est rejeté et qu'on souffre par la faute des autres. On lui a déjà pris sa force et sa dignité. Maintenant on lui prend aussi ses habits. Il est dépouillé complètement, comme un tout pauvre qui ne possède plus rien. Mais malgré les offenses et les insultes, il continue d'aimer les hommes. Prions. Tu nous as créés, Seigneur, à ton image et à ta ressemblance. Tant d'hommes sont offensés, bafoués, outragés. Toi, Jésus, parce que tu les aimes, tu reconnais leur dignité. Apprends-moi à regarder avec amour les pauvres que je rencontre. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Onzième station, Jésus est cloué sur la croix. Lorsqu'on fut arrivé au lieu dit, le crâne ou calvaire, on mit Jésus en croix avec les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » On l'a mis sur la croix, bien à plat, étendu, comme si on voulait l'empêcher de se relever. Puis on l'a cloué. Ses mains ne peuvent plus bouger. Ses mains qui se tendaient vers les humiliés et les malades et tous ceux qui n'avaient plus d'espoir. Il est cloué. Il est fixé à la croix. C'est Jésus, c'est Dieu. Ses bras sont ouverts comme pour nous dire « Venez et voyez ». Je suis avec vous, venez et prenez, je suis l'amour. La souffrance rapproche plus l'homme du désespoir que de Dieu. Jésus, comme beaucoup d'hommes, accepte l'inacceptable. Prions. Seigneur Jésus, à l'heure de ta mort, tes bras sont grands ouverts pour nous accueillir et nous offrir ton pardon. Apprends-moi, ô Jésus, à pardonner comme tu me pardonnes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Douzième station. Jésus meurt sur la croix. Il était déjà presque midi. L'obscurité se fit dans tout le pays jusqu'à 3 heures, car le soleil s'était caché. Le rideau du temple se déchira par le milieu.
Alors Jésus poussa un grand cri. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. Nous vous invitons à vous incliner pour vous recueillir. Treizième station, Jésus est descendu de la croix. Un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps. Tout le monde est parti. Marie est encore là avec Jean et quelques autres. Jésus est descendu de la croix et est déposé entre les bras de Marie, qui l'embrasse une dernière fois. Elle prie Marie, comme son fils le lui a appris. Elle pleure, mais elle prie. Ô Marie, quand tu reçois le corps de Jésus, ta douleur est infinie, mais il te laisse sa paix. La mort a rendu la croix inutile. Marie est assise comme dans la crèche, elle met au monde un homme nouveau. Joseph d'Arimathie laisse tomber une main comme un geste de fatalité devant la mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Quatorzième station. Jésus est mis au tombeau. Joseph d'Arimathie prit le corps de Jésus, l'enveloppa dans un linceul neuf et le déposa dans le tombeau qu'il venait de se faire tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. On met Jésus en terre, on ne peut plus le toucher, on ne peut plus lui parler, on ne peut plus l'entendre, on ne peut plus le voir, c'est la tristesse. Où est-il maintenant celui qu'on appelait la lumière de Dieu ? Où est-il donc celui qui annonçait la parole de vie ? Mais rien n'est fini. Jésus est semblable au grain de blé semé dans la terre. Patience, encore un peu de temps, et nous verrons la moisson. Nous vous invitons à vous incliner devant une croix à la maison et à faire lentement le signe de croix et à rester un instant en silence.